Rosa Mounier, j'ai été syndicaliste pendant un peu plus de 20 ans, ensuite DRH pendant à peu près 15 ans. Mais j'ai beaucoup travaillé sur les questions sucrières. Actuellement, je suis à la retraite et je suis donc expert auprès des organisations syndicales, notamment de planteurs et agricoles, sur les questions sucrières et sur toutes les questions qui concernent le développement agricole. D'abord, je ne sais pas si l'égalité réelle, c'est un objectif. En tout cas, quand j'analyse ce rapport, je pense qu'il se trompe complètement de démarche. D'abord parce que ce qu'il préconise, en réalité, c'est un surappauvrissement de la classe, des classes moyennes en Guadeloupe. Comment peut-on envisager un bing-bang économique, comme il dit, en mettant en place un processus de paupérisation du pays. Paupérisation parce qu'on va augmenter la pression fiscale, en augmentant la TVA, en augmentant l'octroi de mer régional, en supprimant l'abattement des 30%, abattement fiscal, en s'attaquant aux 40% qui constituent la structure même des revenus de ces classes moyennes. Autrement dit, on risque d'aboutir à un effet qui serait complètement inverse, où on aurait dans cette société des gens qui sont très au-dessus, c'est-à-dire ceux qui ont des hauts revenus qui ne tirent pas nécessairement du travail, et tous ceux qui tirent leurs revenus du travail vont être complètement asphyxiés par une pression fiscale insupportable. Autrement dit, on nous promet l'égalité sociale, mais en réalité, on nous fait financer une opération dont le résultat n'est pas garanti. À mon sens, c'est une véritable escroquerie intellectuelle. D'abord, ce concept d'égalité, et l'égalité par rapport à quoi? Ce qui est important, à mon sens, c'est de savoir quelle économie, quel projet de développement économique pour la Guadeloupe et quel modèle économique il faut mettre en œuvre. C'est ça la question de fond. Pourquoi est-ce que la France a-t-elle mis en place un processus de rattrapage des États-Unis? Est-ce que la France a mis en place un processus de rattrapage de l'Allemagne? Chaque pays doit fonder son développement à partir de ses ressources et de ses potentialités. Et la question de l'égalité, à mon sens, c'est un leurre. Le problème de la vie chère, c'est fondamentalement le problème de la structure des prix chez nous. Or, lorsqu'on regarde comment fonctionne l'économie, plus de 80% de ce que nous consommons est importé. Ces importations viennent d'une seule origine, d'une origine principale qui est de l'Union européenne. Ces importations sont en quelque sorte organisées, structurées autour d'un lobby qui contrôle l'ensemble de l'économie, c'est le lobby de l'import-export. Donc ce lobby de l'import-export qui en quelque sorte réalise des marges exorbitantes sur l'ensemble des productions que nous importons. Par ailleurs, les collectivités elles-mêmes vivent de ces importations à travers les différentes charges, notamment taxes qui sont mises en œuvre à travers l'octroi de mer. Donc on a véritablement une structure de prix qui génère systématiquement, disons, des prix excessivement chers. L'organisation économique de base découle d'un modèle d'économie qui est le modèle de l'économie de plantation, qui était une économie exclusive. Ce sont ces mêmes acteurs qui détenaient les plantations qui aujourd'hui détiennent les supermarchés et qui font en quelque sorte un véritable dumping quand c'est nécessaire pour asphyxier les concurrents, les petits concurrents. Et une fois qu'ils ont la maîtrise de la situation, donc pratiquent des prix qui sont exorbitants. Donc ce mécanisme de fixation des prix échappe à toute logique économique, rationnelle et à tout contrôle politique. Autrement dit, on a le sentiment que ce qui se passe ici,
c'est comme si les lobbies de l'import-export et du transport maritime avaient en quelque sorte les mains libres pour pratiquer les prix qu'ils veulent. Donc, on dit que c'est le transport. Or, on constate dans la structure des prix que, en réalité, les marges, même en excluant le coût du transport, sont 3-4 fois plus importantes en Guadeloupe que par exemple en Foisse. Je prends le secteur de l'automobile, les pièces de rechange ou dans n'importe quel secteur, on verra que c'est véritablement, que ça ne répond à aucune logique. Autrement dit, à mon sens, c'est d'abord le problème des prix, c'est d'abord un problème politique davantage qu'un problème économique. Alors d'abord, ces secteurs agricoles, d'abord dans le secteur agricole, il y a ce qu'on appelle les secteurs traditionnels, canne et banane. Ces deux spéculations connaissent un certain nombre de difficultés qui sont liées, bien entendu, à la fois à l'intégration dans le marché international, mais également à une révision drastique de la politique agricole commune, avec notamment la suppression des prix garantis et la suppression des quotas. Bon. Par contre, ces productions, et particulièrement que ce soit celle de la canne ou de la banane, ce sont des productions traditionnelles qui ont l'avantage de maintenir la sol agricole en disponibilité économique par rapport à la spéculation immobilière. C'est un atout. S'agissant par exemple de la culture de la canne, différemment de celle de la canne est une plante industrielle qui a de nombreux débouchés qui n'ont pas encore été véritablement exploités dans notre pays. Donc il y a des perspectives de développement dans ce secteur-là. Par ailleurs, c'est une culture qui permet en quelque sorte de maintenir, disons, la productivité du sol, en permettant les rotations culturelles. Donc toute la question, c'est comment les acteurs économiques de la filière doivent s'organiser. À mon sens, il ne faut pas qu'on ait des planteurs de canne, mais il faut qu'on ait des agriculteurs, des producteurs agricoles qui travaillent dans des systèmes de production associant à la fois la canne, les cultures vivrières, les cultures maraîchères et l'élevage. Donc il s'agit véritablement d'un autre modèle économique agricole qu'il convient de mettre en œuvre de manière à ce que l'agriculteur puisse tirer un revenu de sa production. C'est une chose qui est tout à fait possible et c'est un travail qui a déjà commencé et qui permettra à terme de régler le problème, disons, de la crise de l'économie sucrière. Il est indispensable pour notre survie en tant que peuple, en tant que groupe humain sur un territoire donné, il est indispensable d'avoir une autre approche du développement, une approche qui se base essentiellement sur la valorisation de nos atouts économiques, de notre potentiel de ressources humaines, de notre biodiversité et de la nécessité qu'il y a à se dégager des contraintes énergétiques fossiles. La Guadeloupe a un potentiel extraordinaire, à la fois à partir de son agriculture, de son environnement, de sa biodiversité. Il s'agit simplement de mettre en place des politiques qui préservent nos ressources et qui se projettent sur l'avenir de manière à faire en sorte que les générations futures puissent en quelque sorte trouver de quoi se nourrir, se vêtir et vivre dans des meilleures conditions qu'actuellement. Cela est possible, mais il s'agit de modèles de développement durable. Les forces dont on dispose, ce sont d'abord nos ressources humaines, c'est notre foncier agricole, avec comme objectif la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Nous devons faire en sorte que ce que nous consommons, ce que nous mangeons, soit issu de notre propre terroir, ce qui permettra d'être également en meilleure santé. Donc c'est à partir de ces atouts-là que nous pourrons véritablement développer le pays.